avant de commencer cette revue de la presse nationale, on va faire le point un petit peu sur le principal événement qui se passe ce matin. C'est Bruxelles. Alors, est-ce que Bruxelles est en train de vivre ce que Paris a vécu le 13 novembre? Ouais, c'est une question que l'on peut se poser puisqu'il y a eu des explosions aujourd'hui à Bruxelles. Il y en a eu une à l'aéroport. Pour l'instant, c'est un bilan provisoire. Il y a eu des blessés, un mort. Et puis, dans la station, une des stations de métro qui se trouve pas très loin des institutions européennes. Donc, le niveau d'alerte est au maximum. Et il faut savoir qu'il y a 2 jours, en fait, Bruxelles a réussi à arrêter Salah Abdeslam, qui est à l'origine des attentats de Paris. Donc, c'est peut-être en lien, en fait. Oui, et d'ailleurs, au cours de l'arrestation, le ministre belge de l'Intérieur avait dit qu'il y avait des risques élevés d'attentats à Bruxelles. Donc voilà, donc Bruxelles qui est touchée aujourd'hui en plein cœur. On va bien sûr, dès qu'on a des informations sur ce qui se passe là-bas en Belgique, à Bruxelles, on va vous tenir informé. Allez, on va tout de suite commencer notre revue de la presse égyptienne avec le journal Al-Shrouk qui nous dit que des sources au Conseil des ministres ont affirmé qu'un remaniement ministériel devrait être annoncé aujourd'hui suite à une réunion qui s'est tenue hier entre le président Abdel Fattah al-Sisi et le Premier ministre Chérif Esmaïl. Une réunion qui a duré 3 heures. Lors de cette réunion, le chef de l'État a discuté avec le chef du gouvernement des noms proposés pour certains ministères. Selon les mêmes sources, les nouveaux ministres sont ceux de la justice. Donc on sait, puisque le ministre de la Justice a présenté sa démission, du transport, de l'éducation et de l'enseignement, de la santé, des investissements, de l'irrigation ainsi que des finances. Des informations courent sur les nominations du général Kamal El-Deli pour le ministère de l'Intérieur et Mahmoud Al-Meteni pour la santé. Alors, priorité évidemment au direct, mais on va se rendre à Sharm el-Sheikh. Ça t'a fait sourire cette phrase. J'aime pas du tout cette expression, mais c'est pas grave. Allez, on va se rendre à Sharm el-Sheikh. On vous le disait, il y a 27 pays arabes et africains qui sont actuellement réunis là-bas. Ce sont surtout les ministres de la Défense, de la communauté du Sahel et du Sahara. Nora, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Nora? Oui, bonjour Nora, bonjour Nabil. Bonjour Nora. Alors, bonjour. Vous êtes à Sharm el-Sheikh, c'est une conférence qui doit durer 4 jours. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'ordre du jour concernant ces ministres de la Défense qui se réunissent? Oui, en effet, alors aujourd'hui et demain, il y a donc une réunion du comité des experts pour préparer justement la réunion des ministres qui se tiendra à partir de jeudi. Il est prévu que 27 ministres de la Défense participent à cette conférence, donc de la communauté des États sahélo-sahariens. Aujourd'hui, la réunion a commencé tôt ce matin avec le discours du secrétaire général de la SENSAD, Monsieur Ibrahim Sani Adili. D'ailleurs, on a une interview avec lui qui sera diffusée très prochainement sur Nile TV. Et il a justement discuté des différents points qui seront traités lors de ces différentes sessions durant 2 jours. Justement, Laure, on voudrait bien savoir quels sont ces points qui seront discutés lors de cette conférence. Eh bien, on parlera essentiellement de terrorisme, car comme le secrétaire général l'a signalé, nous sommes dans un contexte difficile où le terrorisme frappe malheureusement différents pays de cette zone du sahélo-sahárien. Donc aujourd'hui et demain, on parlera essentiellement de terrorisme. Il y a également un projet de protocole instituant le Conseil permanent de paix et de sécurité qui devrait être fait, le projet de règlement intérieur du dit Conseil, mais aussi un projet de protocole relatif aux mécanismes de règlement et un document cadre de stratégie de sécurité et de développement de la SENSAD. Donc, comme vous pouvez le voir par les différents intitulés des projets, on parlera essentiellement de terrorisme, de trafic également.
ils l'ont dit clairement ici, les experts. Aujourd'hui, le défi principal de l'Afrique est la lutte contre le terrorisme. Et d'ailleurs, ils se sont rendus compte que l'Égypte portait un intérêt important à ce sujet. Et c'est pourquoi ils n'ont pas décliné cette offre. Bien au contraire, ils l'ont encouragée. Et le secrétaire général l'a dit à plusieurs reprises. L'Égypte a prouvé à plusieurs reprises qu'elle était apte à lutter contre le terrorisme. Et c'est pourquoi ils ont choisi l'Égypte. Mais il a également signalé une autre chose, c'est que il est satisfait du retour de l'Égypte en Afrique. Il l'a dit clairement lors de son discours. L'Égypte is back et l'Afrique a besoin de l'Afrique afin de lutter contre le terrorisme. Et donc c'est pour ça que aujourd'hui et demain, on parlera essentiellement de ce sujet-là. Merci beaucoup, Nora. Je rappelle que vous êtes à Sharm el-Sheikh donc pour cette conférence des ministres de la Défense. On va continuer notre revue de la presse avec le journal El-Yom El-Seb. Et hier, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le Premier ministre Sherif Esmaïl, mais aussi d'autres ministres, dont le ministre des Affaires étrangères, celui de l'Intérieur, de la Solidarité sociale, ainsi que le chef des services de renseignement. Lors de cette réunion, les discussions ont porté sur de nombreux sujets, parmi lesquels figurent les moyens de donner une vraie image de l'Égypte sur la scène internationale, ainsi que des moyens de renforcer les liens avec les Égyptiens à l'étranger pour tirer profit de leur expérience et de leurs idées pour le développement du pays. On reste toujours avec le même journal, El-Yom El-Seb, qui nous parle du ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, qui s'est envolé hier à destination de la Tunisie, où il va participer à une réunion sur la Libye. La réunion a pour objectif d'examiner l'évolution de la crise libyenne, ainsi que les moyens de soutenir le nouveau gouvernement de réconciliation nationale. Les pays qui participent à la réunion doivent également discuter des moyens de parvenir à une solution politique au conflit libyen. On va s'intéresser au journal Al-Masri El-Yom. Le ministre des Affaires judiciaires au Parlement, M. Magdi El-Araghati, a affirmé que le communiqué du gouvernement doit être présenté et discuté au Conseil du peuple dimanche 27 mars. Dans des déclarations faites à la presse, M. Araghati a nié l'ajournement de cette date, indiquant que le Parlement doit approuver sa loi intérieure et former ainsi des comités spécialisés pour discuter du plan du gouvernement. Le journal Al-Akhbar à présent avec la ministre de la Solidarité sociale, Reda Ouali, qui a reçu hier son homologue soudanais, Ibrahim Adam. Ils ont discuté de plusieurs sujets. Madame Ouali s'est dite prête notamment à offrir toutes les expériences de l'Égypte dans le domaine des petites industries traditionnelles aux Soudanais. La ministre s'est également dite prête à faire participer les produits soudanais dans des expositions égyptiennes organisées par le ministère de l'Intérieur dans le pays ainsi qu'à l'étranger. Et notre journal gouvernemental, c'est Al-Ahram qui nous donne des nouvelles du procès de Mohamed Morsi. Alors, la cour d'assises du Caire a reporté au 23 mars le jugement de Morsi, accusé d'espionnage avec le Qatar. Le président destitué est accusé, je vous le rappelle, d'espionnage et d'avoir transmis des documents secrets concernant la sécurité nationale au Qatar. On va maintenant parler de ce qui s'est écrit dans le journal Al-Ahram avec le Conseil des ministres saoudiens qui s'est réuni hier à Riyad sous la présidence du roi Salman Abdelaziz, le roi d'Arabie Saoudite. Lors de cette réunion, le Conseil a salué les résultats conclus par le Conseil égypto-saoudien de coordination qui a clôturé ses travaux, concluant à plusieurs accords de coopération bilatérale susceptibles de promouvoir le développement entre les deux pays. Retour au journal Al-Masri El-Yom. Le président du Fonds monétaire arabe pour le développement économique et social, Abdel Latif El-Hamed, a indiqué que le Conseil du Fonds arabe doit se réunir au début du mois d'avril prochain afin de discuter du financement des projets de développement au Sinaï. Monsieur Hamed a affirmé que les pays participants entendent financer de grands projets ambitieux au Sinaï, dont l'un concerne l'installation d'une station d'électricité. L'autre projet est dans le domaine du dessalement de l'eau avec un budget de 50 millions
de dinars koweïtiens, soit 185 millions de dollars. Oui, puisqu'on parle de gros sous, on va y rester avec la bourse du Caire qui a clôturé en hausse hier grâce à des opérations d'achat intensif de la part d'institutions et de fonds étrangers arabes. Le capital du marché a gagné 2,6 milliards de livres. Il atteint désormais 446,9 milliards de livres. Les indices GX 30, 70 et 100 ont respectivement gagné 0,38, 0,07 et 0,1%. 0,07, ça fait un peu James Bond.